tout formé par sa parole, nous voulons inviter la parole de Dieu ce matin. Et merci pour tout ce. Shalom tout le monde. Shalom tout le monde. Bonne fête de Pâques. Pareil pour vous. Je suis content de célébrer ces moments de joie, ces moments de notre délivrance, ces moments de notre salut. Je suis content de les célébrer avec vous. Amen. Merci pour votre engagement. Merci pour votre détermination. Merci pour votre amour pour le Seigneur. Si cette salle est pleine, c'est parce que vous aimez le Seigneur. Amen. Il n'y a pas d'autre raison, si ce n'est aimer le Seigneur pour être là, abandonner certaines tâches dans nos maisons, et même sortir là où nous habitons dans des conditions difficiles avec la pluie. Mais vous êtes là, pour amour pour lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je voudrais l'appeler, permettez-moi de revenir et de laisser ça comme une question d'étude ou de recherche. Ça fait longtemps que vous êtes à l'église. Peut-être pas forcément ici à la lise, mais ça fait quand même longtemps que vous parcourez cet univers du christianisme. Parce que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres peut-être une vingtaine d'années. Je voudrais te poser une question. Qu'est-ce qui est sacré pour toi? Ne cite pas pour le citer, parce que c'est que si tu cites, c'est que ça nécessite ta révérence. Généralement, quand c'est que nous citons des sacrés, qui dit sacré? La conséquence, ça fait ta révérence. Mais ne dites pas que c'est sacré quand ça ne trouve pas ta révérence. C'est plus sacré. Je vous pose cette question-là. Simplement, il sera difficile pour moi de croire à votre réponse. Et c'est ça le propre des chrétiens. Nous parlons beaucoup, mais en définitive, on est loin de vivre ce qu'on est en train de vivre. Si vous voyez que votre service est sacré, vous le ferez de manière sacrée. Vous n'allez pas vous limiter aux accessoires. Voilà pourquoi quelquefois nous avons du mépris à certains ministères. Parce que nous pensons que ça n'a pas trop de la valeur. Mais je vous assure, être au service, c'est le travail le plus difficile. Ce matin, je voudrais continuer ou conclure cette affaire de Pâques. Nous avons vu que Pâques était important. Et Pâques, c'est la seule fête qui a été recommandée dans la Bible de fêter, de célébrer. Et nous avons dit que dans la célébration de Pâques, il y a la célébration, la fête, il y a, on appelle ça comment? L'offrande, et il y a aussi le repas. C'est ce qui fait la Pâque. Nous avons aussi vu que grâce à la Pâque que nous sommes ici ce matin, nous avons parlé de certains aspects du sang de Jésus et les conséquences de ce sang-là sur notre vie. Ce matin, Jésus est ressuscité. Et nous allons voir les bienfaits de ce passage à la croix, ce qu'il nous a octroyé, ce que nous avons reçu, ce que nous détenons. Frères et sœurs, quand nous comprenons certaines choses de manière spirituelle, comme c'est dit dans la Bible, nous aurons une foi équilibrée. On ne va pas nous déraciner facilement. Mais les flotteurs là, c'est simplement parce que nous n'arrivons pas à réaliser certaines choses. Hier, je disais qu'à la croix, tout ce que Christ a fait à la croix, il a fait pour toi, il a fait pour moi. Il n'a pas fait pour une catégorie de personnes. Il n'a pas fait pour une catégorie comme des pasteurs. Non, on est d'abord tous dans le train commun. On est tous enfants de Dieu. Amen.
Et je suis là, c'est le résultat de ce que Dieu a fait pour moi. Mais du fait qu'il a fait quelque chose pour moi, je viens maintenant témoigner à vous, pour que vous aussi vous fassiez la même chose. Mais ça ne veut pas dire que j'ai reçu plus que vous. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la valeur. Ça ne veut pas dire que Christ ne vous regarde pas. Ça ne veut pas dire que Christ m'a doté plus que vous. Non. Il n'y a aucune personne. Ce n'est que par orgueil que tu vas commencer à mépriser les autres. Nous n'aurons pas tous les mêmes choses. Nous n'aurons pas tous les mêmes habits. Nous n'aurons pas tous le même langage. Nous n'aurons pas tous la même capacité financière. Nous n'aurons pas tous la même capacité intellectuelle. Mais chacun de nous est important. Amen. Vous n'aurez jamais tout. Mais chacun a quelque chose. Amen. Et c'est ça qui fait notre particularité. Amen. Mais il y a de ceux qui n'en ont pas, que c'est de ceux que tu n'en as pas. Mais tu retrouveras ça chez les autres. Donc il n'y a pas de raison de mépriser les autres. Chacun de nous est important pour Dieu. Ce matin, je vais lire trois passages. Et puis, nous allons citer 3 éléments. Et nous allons terminer par là pour la journée d'aujourd'hui. Matthieu, chapitre 27, le verset 45 au verset 51. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écrie, il y a une forte voix. Élie, Élie lama, Shabbatani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, et il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé sur un roseau, il lui donna à boire. Après les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'âme. Le verset 51, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Aujourd'hui, c'est la résurrection de Jésus. Jésus en a fait 3 jours. Et il est ressuscité. Et le chiffre 3 paraît peu capital. Et dans les 3 jours que Jésus a fait au tombeau, c'est pour nous donner 3 fonctions, 3 qualificatifs. C'est pour nous couronner de 3 grandes bénédictions. Vous vous en souvenez que dans l'Ancien Testament, il y avait 3 catégories de personnalités. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les prêtres et il y avait les prophètes. Aucune des personnes dans l'Ancien Testament ne pouvait avoir les 3 fonctions. Chaque personne n'avait droit qu'à une seule fonction. Je dis que chaque personne dans l'Ancien Testament n'avait droit à une seule fonction. Si on parle de ça qu'il y avait comme une dynastie, les rois ne pouvaient venir que ceux de la tribu de Juda. Donc, si tu es roi, tu ne peux pas être à la fois sacrificateur et à la fois prophète. C'était réparti par tribu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Jésus que nous célébrons ce matin, à son passage à la croix, il a passé 3 jours dans le tombeau. Et quand il est ressuscité, il est la première personne à être non seulement prophète, à être non seulement sacrificateur, mais aussi à être roi. L'alliance de la mort et de la résurrection de Jésus, les 3 jours de la mort de Jésus dans le tombeau, ont de facto à communiquer à chacun de nous 3 titres. Je suis prophète, je suis roi et je suis sacrificateur. Notre médiocrité, c'est parce que nous avons mal interprété toutes ces choses-là et on est obligé d'aller se prosterner chez les uns et les autres, soi-disant prophètes, alors que bibliquement, chaque enfant de Dieu est
prophète. Amen. Amen. Bibliquement, chaque enfant de Dieu est sacrificateur. Amen. Bibliquement, chaque enfant de Dieu est roi. Amen. Mais la royauté, c'est pour dominer. Tu ne peux pas être roi et subir. J'ai l'habitude, et même ce matin, je repris ça avec la JPC. Là où je décide, je ne subis pas la décision. C'est quand même mon rayon d'action de décider. Amen. Mais Dieu m'a donné cette possibilité-là. Il m'a donné, s'il vous plaît, la possibilité de dominer. Amen. Parce que je suis roi. Amen. Et voilà pourquoi il pouvait dire tout ton nom, vous allez la prendre de ton pied. En tant que roi, je te le donne en possession. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Mais pourquoi vous tremblez? Si vous êtes roi et que votre maison est hantée, pourquoi vous tremblez? Il n'y a pas une autre personne, s'il vous plaît, à imposer la seigneurie en cet endroit parce que Dieu l'a donné en possession. Et en plus, c'est ta maison. Même si je viens louer chez toi, je te paye. Et pendant que je loue la maison, je suis propriétaire pour le moment. C'est moi qui domine, c'est moi qui contrôle. Même si tu as laissé quoi que ce soit là-bas, ça ne serait plus tes cris qui vont contrôler. C'est moi qui contrôle parce que c'est moi qui suis là. Dieu a fait de nous des rois. Mais il y a des gens, frère, tu es roi. Et le roi, les caractéristiques d'un roi, c'est de dominer, c'est de commander. C'est d'imposer la royauté. Là où vous êtes roi. Dans votre service, vous êtes roi. Amen. Dans votre travail, vous êtes roi. Amen. Dans votre maison, vous êtes roi. Amen. Dans votre quartier, vous êtes roi. Amen. Je le dis souvent, là où je passe, c'est moi qui contrôle. Dans la vie, il y a deux. J'ai dit, il y a deux choses. Il n'y a pas toi. Si tu n'es pas contrôlé, tu contrôles. Il n'y a pas toi. Vous qui pensez que moi je ne fais rien, je n'embête personne, je ne dois personne, il n'y a que deux possibilités. Là où vous habitez, que tu as des problèmes, et que tu n'as pas de problèmes, que tu provoques ou que tu ne provoques pas, il n'y a que deux choses. Où tu domines, ou tu es dominé. Je dis qu'il n'y a que deux choses. Où tu domines, ou tu es dominé. Tu peux être gentil comme ce n'est pas la peine, mais ce n'est pas la gentillesse qui domine. Voilà pourquoi nous avons toujours ces choses-là qui viennent chanter, ces choses-là qui viennent marcher, ces choses-là qu'on balance sur votre toit. Il n'y a que ces deux possibilités-là. Mais Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité de dominer parce que nous sommes devenus les rois. On n'est pas seulement les enfants des rois, mais on est des rois. C'est ce que dit la Bible. Mais où vient la médiocrité? Ce n'est pas moi qui vous nomme roi. C'est la mort de Jésus. Il est mort, on l'a enterré. Et il est passé là-bas, il a passé là-bas 3 jours. Et quand il se lève, la bonne nouvelle, c'est que chaque jour t'a donné la royauté. Un autre jour t'a donné, s'il vous plaît, la possibilité d'être sacrificateur. Un autre jour, il t'a donné la possibilité, le droit d'être prophète. Frères et sœurs, ce matin, je ne veux pas revenir encore un peu plus loin. Je ne veux pas revenir ici sur ce que nous avons dit hier ou avant-hier, mais je voudrais fixer les chrétiens. Les chrétiens qui voient les démons partout. C'est Dieu qui est omniprésent. Amen. Les démons ne sont pas omniprésents. Il n'y a qu'une seule, il n'y a qu'un seul. Il s'appelle l'Éternel des armées. C'est lui qui est omniprésent. Les démons ne sont jamais omniprésents. Dieu est ici en ce moment et il est partout là où sont en train de célébrer. Il est partout avec les chrétiens qui sont en train de voyager. Il est partout. Mais le démon n'est jamais partout. Mais vous avez pris même les attributs de Dieu pour les confier aux démons. Si un démon est là, il n'est que là. Il ne sera pas à 2 endroits au même moment à la fois. Ce n'est pas
pas possible. Ça, c'est le ministère de Dieu seulement. Mais vous les voyez partout. Ils vous poursuivent partout. Ce matin, je vais vous annoncer cette bonne nouvelle. Nous n'aurons pas la possibilité de décortiquer point par point. Mais je vais dire ce matin que le voile a été déchiré. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ce qui s'est passé avant, c'est que vous êtes là-bas. Nous tous, on est là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a qu'une seule personne, une fois par année, qui doit rentrer dans le lieu très saint pour chercher la faveur de Dieu pour la rémission des péchés des uns et des autres. Amen. Et quand il rentrait, on l'amarrait une corde. Parce que s'il meurt là-bas, personne ne peut rentrer pour aller le retirer. Il y avait seulement qu'on le retire par la corde. Quand vous tirez, il bouge, on dit qu'il vient encore. Mais quand on tire, il ne bouge plus. On sait qu'il a été frappé. Certainement, il est parti là-bas avec des péchés. Et lui-même, il a été frappé. Mais Jésus, qui nous aime, il a vu toute cette misère-là. Et il est mort à la croix. La Bible déclare que le voile a été déchiré. Donc le rideau qui permettait que nous ne prenions pas tous ici, en présence de Dieu, demander pardon de nos péchés, le voile a été déchiré. Chacun de nous est libre de se présenter en présence de Dieu. Ne vous faites pas, s'il vous plaît, des fabricants, des interprètes. Il n'y a plus d'interprètes pour Dieu. Chacun de nous est libre d'aller en présence de Dieu et soumettre ses besoins. Amen. Voilà pourquoi il a dit, nous sommes tous des sacrificateurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous savez, il y a certaines choses de la discipline chrétienne. Et ça se justifie par certains raccourcis que nous avons pris. Et finalement, on est comme manipulé. Ma responsabilité en tant que chrétien, s'il vous plaît, ce n'est pas de vivre la vie chrétienne à votre place. Sinon, vous verrez, je vous donne de vous parler. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Le rôle de chaque enfant de Dieu, sinon le rôle de chaque serviteur de Dieu, c'est de vous montrer comment aller récupérer ça vous-même auprès de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas de récupérer pour vous distribuer. Comme si on était des hommes politiques. Vous resterez attachés à nous. Cette époque-là est finie. Chacun de nous est libre d'aller en présence de Dieu. Nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Amen. L'intercession là, c'est pas l'affaire d'un comité. Le comité là, s'il vous plaît, c'est pour prier pour que l'église marche. Mais chacun de nous est intercesseur. Amen. Et quand tu as bloqué l'intercession pour dire que ça c'est pour les autres, ta vie ne va jamais démarrer. Parce que tu as déjà pris une partie de ce qui fait la vie, tu as balancé. L'intercession c'est pour chaque personne. Amen. Et Dieu a dit, nous sommes tous devenus des sacrificateurs. S'il vous plaît, il n'y a plus de représentants. Vous n'êtes plus représentés. Même si, par l'habit de langage, je sais exactement à quel niveau je vous représente. Mais s'il vous plaît, représenter là, c'est pas que moi je vais maintenant confesser les péchés à votre place. Je vais vous pardonner. Non! Je vous montre le chemin. Et même Jésus a dit, voici le chemin. Amen. Je mets devant toi. La vie est, ça va le choisir. On est manipulé. Il y a des gens qu'on ne peut plus déraciner facilement. Nous avons confondu le ministère de prophète avec le ministère de voyant. Quand vous partez consulter et que vous remarquerez que les prophéties que vous avez aujourd'hui n'ont rien à voir avec la Bible. Parce que toutes les prophéties que vous avez aujourd'hui tournent autour de blocage. Tout ce que Dieu a vous dire, c'est le blocage. Tout ce que Dieu a vous dire, toute une vie, que le blocage. Mais s'il vous plaît, la prophétie prédit l'avenir. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Mais la prophétie s'est proclamée. Je suis libre au nom de Jésus. Je prophétise que demain je vais travailler. Amen. Je prophétise que je vais me marier. Amen. Je prophétise que je suis guéri. Amen. Mais nous avons du mal à prophétiser et on a mis ça pour donner à quelqu'un. Et nous voulons vivre selon cette personne-là nous dit. Ça c'est la médiocrité spirituelle. Amen.
Vous avez la possibilité de changer les situations. De changer les événements dans votre famille. De changer, s'il vous plaît, de changer. Parce que Dieu vous a établi comme prophète. Prophète de votre famille. Prophète de votre propre vie. Jusqu'à quand je vais vivre les blocages. Ce matin, je suis convaincu que je suis prophète. S'il vous plaît, pas d'abord pour vous, mais pour moi-même. Est-ce que vous comprenez? Et je prophétise la vie, ma propre vie au nom de Jésus. Je prophétise que je verrai les enfants de mes enfants au nom de Jésus. Ça là, je n'attends pas que quelqu'un vienne me le dire. La Bible m'a donné la possibilité de le dire. Et que le diable comprenne que moi je suis appelé à vivre longtemps. On n'a pas besoin d'une prophétie pour ça. C'est toi-même qui décides ce que tu veux. Est-ce qu'on peut dire l'amen? C'est toi-même qui décides ce que tu veux. Si tu es maudit, toi aussi tu peux prophétiser qu'à partir de ce matin, la malédiction sur moi est finie. Au nom de Jésus, tu peux prophétiser. N'attends pas combien de temps tu es bloqué, alors que même toi-même tu as démontré ce que tu es bloqué. Prophétise. Ouvre ta bouche. Dis à Dieu, je ne suis plus bloqué. Je proclame la délivrance. Parce qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Est-ce qu'on peut dire amen? Et partout là, vous partez demander ça. S'il vous plaît, c'est disponible, c'est pour vous. Si maintenant, je transfère ça que c'est moi qui vous donne, je vous manipule. Et Dieu me demandera le compte. Ma responsabilité, s'il vous plaît, c'est pas que tu viens là comme un voyant, mais je vois que tu es bloqué, que ta famille est bloquée. Quand il parle, il n'a même pas d'assurance. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu a déjà écartées. Il a mis ça de côté pour que ses enfants ne soient pas trompés. Jésus a pris trois choses qui non seulement lui-même a expérimenté, qu'il a donné à chacun de ses enfants. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne vous laissez pas manipuler. S'il vous plaît, vous êtes des rois. Proclamez la royauté là où vous êtes. Un roi ne marche pas la tête courbée. La roi marche toujours la tête élevée. Un roi n'a pas honte. Un roi n'a pas peur. Un roi n'est pas manipulé. Un roi n'est pas malmené. Mais c'est le roi qui malmène. C'est le roi qui manipule. Parce qu'il établit son règne. Et Dieu nous a donné ce pouvoir et cette autorité. Et il a restauré par la mort de Jésus à la croix. Est-ce qu'on peut dire l'amen? Mais il dit que personne ne prend la vie, ce qui est entre vos mains. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il a donné tous ces accessoires-là, tous ces accompagnements-là, c'est pas pour ordonner la vie chrétienne, mais c'est pour pratiquer. Que quand tu as une difficulté, tu sors la clé, tu ouvres et tu rentres. Parce que chacun de ces noms-là a sa porte. Alléluia. Quand tu marches, tu te sens comme un peu menacé, tu te sens comme un peu poursuivi, mais tu t'en souviens que je suis roi. Le roi est gardé. Le roi est escorté. Le roi ne marche pas seul. Même si le dehors il est gardé. Et nous sommes des rois. Il y a tout un dispositif du ciel qui nous garde quand nous marchons. Réalisez que vous êtes des rois. Et pas n'importe quel roi. C'est les rois, les enfants du roi, ils sont rois. Les anges sont à notre service. Ok, mais tu pars le voyage, tu confies à Dieu. Et s'il vous plaît, il y a de ceux qui partent avec toi, il y a de ceux qui te dévancent, il y a de ceux qui restent. Tu es escorté. Ils sont obligés de sécuriser la voiture, de sécuriser le bateau, de sécuriser l'avion, parce qu'il y a un roi qui est à l'intérieur. Ne vous sous-estimez pas, n'ayez pas peur. Vous êtes le roi. C'est pas moi qui le dis. C'est ce que la parole de Dieu déclare à votre endroit. Vous incarnez cette triple responsabilité-là. Frères et sœurs, ce n'est pas que ça fasse du bien dans votre cœur, à vos oreilles. Non. Comprenez que ce n'est pas pour vous faire du bien maintenant, là, c'est pour que vous pratiquiez cela. Chaque jour, les chrétiens, chaque jour, les personnes qui se plaignent plus sont même les chrétiens.
Les personnes ceux qui ont plus de problèmes même des esprits, ce sont les chrétiens. Et s'il vous plaît, j'ai viens régler ça. Il a dit, vous êtes des rois. Allez-y exercer la royauté là où vous êtes. Amen. Dieu vous garde. Ça sort de sa mort à la croix. Quand il est ressuscité, le troisième jour quand il est ressuscité, s'il vous plaît, il est ressuscité avec ta vie. Il est ressuscité avec tes projets. Il est ressuscité avec ta famille. Il est ressuscité avec ta santé. Il est ressuscité avec ton travail. Tout en toi est ressuscité. Amen. Amen, amen. Rien n'est mort en toi. Même si ça semblait mourir, mais c'est ressuscité. C'est ce que la croix a fait. Ils ont semblé, imaginez un peu, le diable en avait tellement marre de Jésus. Il a mis tout ce complot-là. Tout ce complot. Et quand Jésus a dit que tout était accompli, il a rendu l'âme, il a rendu l'esprit. Oh, lui on dit il a rendu l'esprit. Hein? Oui. Chez lui n'a pas rendu l'âme. C'est nous qui rendons l'âme. Mais lui il a rendu. Je ne sais pas, il faut qu'on cherche un peu pour savoir maintenant la différence entre rendre l'âme et rendre l'esprit. Ok. Quand cela le tient, on n'est pas là. Et on l'a enterré. Je vous dis ce qui est vrai. Le diable a fêté. Le diable a organisé une fête. Enfin, j'ai réussi. Ok? Un jour en fête. 2 jours en fête. 3e jour de confusion. Jésus est ressuscité. Frères et sœurs, tout ce qui se moque de toi, un jour, Jésus est ressuscité. Il sera dans la confusion. Parce que Jésus va toujours ressusciter. Il va te ressusciter là où on te moque de toi. Il va ressusciter là où on te méprise. Il va ressusciter là où on te piétine. Il va ressusciter. Il va ressusciter. Il est ressuscité. Là où tu n'es pas aimé, Jésus est ressuscité. S'il vous plaît. Jésus s'est laissé faire. Il s'est laissé faire. Mais aujourd'hui, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Qu'au nom de Jésus, tout chez nous. Amen, 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 amen. Ce n'est pas les choses de Jésus seulement. Mais il a fait ça pour toi et pour moi. Amen. De la manière qu'on t'humilie, de la manière qu'on te méprise, de la manière qu'on se moque de toi, de la manière qu'on est en train de te persécuter. Un jour, Jésus va ressusciter. Ils seront dans la confusion. Je ne vous dis pas des histoires. Je dis, je prêche ce que moi-même j'ai expérimenté. Je ne prêche pas ce que je ne vis pas. C'est un piège. Parce qu'un jour, vos yeux sont fixés sur moi. Et quand je dirai ce que je ne vis pas, un jour en face de ça, mais c'est pas celui qui nous avait dit telle chose. Je prêche ce que je vis. Et mon objectif, c'est pas de faire ce que je vous demande de faire. Mon objectif, c'est que vous faites ce que moi je fais. C'est ça le message de l'évangile. Je dois être moi-même témoin de ce que je prêche. L'objectif, c'est pas de vous changer. C'est d'abord de me changer moi-même. Et je vous donne le témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Et je vous donne ça pour que vous aussi vous vous connectez à lui pour avoir ce que j'ai eu. Ne cherchez pas les messages pour changer les autres alors que toi-même tu n'es pas changé. Ça c'est le piège des prédicateurs. On ne prêche pas pour les autres, on se prêche d'abord soi-même. Prenez ça cadeau ce matin. Même quand vous partez exhorter quelqu'un dans la maison, il ne faut jamais exhorter, s'il te plaît, tu sais que tu ne vis pas. Les chrétiens sont forts, alors que tu es même dans ça. Et tu es fort de parler de l'autre, laisse ça. Entre temps, déjà là-bas, l'esprit te dit, tu as laissé. Alléluia. Ce matin, je voulais vous dire une chose. Dans l'Ancien Testament, c'était destiné à 3 personnes différentes. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a fait de ça universel. Amen. À chaque enfant de Dieu. Allez-y vivre la vie chrétienne victorieuse. Amen. Ne vivez plus une vie chrétienne bancale. Sous, on appelle ça comment? La pression, stressé, poursuivi, abandonné.
Même si tu es abandonné, c'est les gens qui t'ont abandonné. Jésus a dit, je ne t'abandonnerai. Notre problème, on veut plaire aux hommes. On veut faire la volonté des hommes. Et tant que vous faites ça, Dieu se retire. Mais les hommes peuvent te rejeter. Dieu ne te rejettera jamais. Les hommes peuvent t'abandonner. Dieu ne t'abandonnera jamais. Les hommes peuvent te critiquer. Dieu ne te critiquera jamais. Les hommes peuvent t'humilier. Dieu va toujours te relever. Donc cherchons ce Dieu-là qui fait du bien pour nous. Trois choses. Ce que nous sommes devenus. Tu es devenu roi. S'il te plaît, pas pour dire que je suis roi ou je suis reine. Non. C'est pour que tu exerces la royauté. Amen. Partout là où tu passes, c'est toi qui contrôles. Quand tu rentres dans une maison, même si ce n'est pas chez toi, pendant que tu es là, c'est toi qui contrôles. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est mon principe. Je refuse d'être contrôlé. Je ne suis pas né pour être contrôlé. Je suis établi pour contrôler. Amen. J'espère que aussi vous comprenez bien contrôler que je dis. Hein? Hein? Donc n'allez pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Hein? N'interprétez pas n'importe. Je suis assis. Vous comprenez? Bon. On m'a dit quelque part, tu parles là-bas. Oh, l'endroit là, c'est la ville qui tue les prophètes. Tu parles là-bas, tu as enterré ton ministère. Jésus dit, moi je suis né pour dominer. Il y a les ministères qu'on tue, mais il y a aussi les ministères qu'on ne tue pas. Et si tu as tué le ministère, c'est toi-même qui l'as vendu. Je ne vends pas le ministère. Je suis parti et je suis sorti de là. J'ai fait 5 ans. Je ne suis pas mort. Aucun des miens n'est mort. Mais nous avons plutôt apporté la vie. Est-ce que vous comprenez? Ne fuyez pas vos enfants. Soi-disant, ils sont dans la loge. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous pour les délivrer. Amen. Je dis bien, il n'y a que vous pour les délivrer. En tant que roi, en tant que reine, programme un voyage. On se comprend? Quand tu programmes un voyage, tu vas aller établir ta royauté là où tu seras. Et s'il est vraiment dans la loge, pendant ton séjour, les choses ne vont pas marcher. Parce qu'il y a un élément étranger qui fait obstacle. Il finira par chercher exactement jusqu'à ce qu'il va dire un jour, il va reconnaître le Dieu de sa mère. Amen. Vous avez abandonné les familles dans les quartiers, dans les villages, soit disant il y a la sorcellerie. La sorcellerie n'a pas de limite. Hein? La sorcellerie, s'il vous plaît, même si vous fermez les fenêtres, vous fermez les grilles, la sorcellerie n'est pas dans les grilles et puis les fenêtres. Hein? Même si vous êtes au palais, elle va rentrer. Donc ce n'est pas le fait que vous dites que vous êtes ici pour dire que vous avez réussi. Ils peuvent venir ici. Même en France, ils peuvent vous retrouver. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Mais la meilleure manière de fermer, c'est d'être en Jésus. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, je n'aimerais pas vous retenir longtemps ce matin. Jésus a dit que tout est accompli. Le voile sert. Il n'y a plus une catégorie de personnes. Pour entrer en présence de Dieu, ce n'est pas une catégorie de pasteurs. Ce n'est pas les révérends. Ce n'est pas les apôtres. Ce n'est pas tous les titres que vous avez aujourd'hui là. On se sent maintenant comme derrière ce titre-là. Non. Chacun de nous est libre de rentrer en présence de Dieu. Il n'y a plus de représentants. Tu n'as plus de représentants. Vous pouvez avoir un représentant à l'Assemblée nationale. Mais devant eux, il n'y a plus de représentants. Chacun de nous est libre de rentrer au palais. Et de s'adresser au roi de rois, au Seigneur des seigneurs. L'exposer tes besoins, l'exposer tes difficultés, l'exposer ta famille, l'exposer ton travail, l'exposer les maladies auxquelles tu es confronté, l'exposer le chômage, l'exposer le mariage, l'exposer. Tu es libre de rentrer en présence de Dieu et exposer ton problème. Non, ce matin, s'il te plaît, ce n'est pas de venir, je vais apprendre pour aller chez Dieu, ça n'existe plus. Je vais pour Dieu moi-même et chacun de vous est libre d'aller chez Dieu. La route est libre. Pour Dieu, c'est libre, service. Amen. Il n'y a plus de représentants. Même si tu es enfant, il n'y a plus de représentants. Tant que tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, tu deviens roi, tu deviens sacrificateur, tu deviens prophète. Amen. Tu peux prophétiser de tes études. Amen. Je prophétise que le bac est à moi cette année dans le nom de Jésus. Amen. Je prophétise qu'il n'y a plus d'échecs dans ma vie. C'est toi-même qui dois
bouche, si tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche, confessez. Amen. Il n'y a pas que croire, il y a aussi confesser. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne pensez pas que le diable lit vos pensées. Ça aussi, c'est un piège pour vous. Le diable ne lit pas vos pensées. Le diable est saisi par ce qu'on parle. Donc, tu peux être dans le cœur là pour dire je te charge, tu ne comprends pas. Ça, c'est ton affaire. Mais par contre, c'est Dieu qui lit tes pensées. Tu peux t'adresser à Dieu silencieusement. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand il s'agit de déclarations prophétiques, ce n'est plus silencieusement. La tonalité change. Alléluia. Il n'y a pas dit pitié de moi. Non, tu n'as pas pitié. Et moi, je n'ai pas pitié. C'est maintenant à toi de dire, de prendre possession. Sache que maintenant tu es roi. Et tu te lèves pour dire, oh, telle montagne. Sache que moi je suis roi. Je te déplace au nom de Jésus. Mais la montagne, ce n'est qu'une illustration. Si c'est la maladie, confesse la maladie par son nom. N'aie pas peur. Même si c'est le cancer, tu dis le cancer, tu es déplacé au nom de Jésus. En tant que sacrificateur, en tant que prophète, je confesse que je ne suis plus malade, que le cancer est sorti de mon corps. Amen. Dites Amen. Mais nous avons pensé que quand on parle au cœur, là non, ne vous y trompez pas. C'est Dieu qui lit tes pensées. Amen. Le diable a eu la possibilité de t'injecter une pensée, mais pas de lire ce que tu es en train de penser. Ce n'est pas possible. Je lui dis, ce n'est pas possible. Il n'est pas dans ton cœur. Mais celui qui est dans ton cœur, c'est celui qui a fabriqué le cœur. Amen. Mais lui, par contre, il peut prendre une pensée de meurtre, une pensée de jalousie, et il l'injecte dans ton cœur. Et tu deviens jaloux. Mais s'il te plaît, il peut t'injecter une pensée et tu refuses. Amen. Est-ce que tous ceux qui entrent dans notre cœur, on accepte? Hein? À un moment, tu vois 100 francs tomber au sol, mais lui te dit ramasse. Il te dit passe, c'est pas pour toi. Tu as la possibilité de passer. Si tu as ramassé, c'est un choix. C'est pas le diable qui t'a obligé de ramasser. C'est toi-même qui as choisi ramasser. Le diable, s'il vous plaît, ne nous oblige pas également. Le diable fait les propositions comme Dieu. Nous l'accusons. Oh, il fait les propositions. Il te propose de ramasser. Mais lui ne t'oblige pas de ramasser. Il te propose de voler. Mais il ne t'oblige pas de voler. C'est un choix. Donc à des moments, tout ce que vous mettez sur lui là, vous mettez sur là, vous justifiez vos faiblesses. Et ça ne changera jamais. Parce que le changement, c'est une prise de conscience. Et dites Amen. Amen. Maintenant, tout c'est l'autre. Tout c'est l'autre. Tout c'est l'autre. Vous êtes sûr que ça va changer? Non. Ça ne changera que quand je commencerai à avoir ma partie de responsabilité dans l'affaire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voudrais m'arrêter là ce matin pour encourager une vie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas la situation de ta famille. Mais sache que ce matin, Jésus, les 3 jours de Jésus dans le tombeau, ont fait de nous des sacrificateurs. Ces 3 jours ont fait de nous des rois. Ces 3 jours ont fait de nous des prophètes. Donc ce matin, là où tu te trouves, la difficulté à laquelle tu traverses, tu peux t'élever et tu vas commencer à prophétiser. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire ses pensées. Tu as besoin de t'exprimer devant Dieu pour dire telle situation. La maladie qui vient par période chez moi là, en date de ce jour, je prophétise que cette date est sanctifiée parce que le sang de Jésus est déjà passé. Il y a des maladies qui sont des maladies de période. Il y a d'autres maladies qui calculent bien. Ils n'attendent que la fin du mois. Je dis ce qui est vrai. Pour que ce que vous avez gagné, vous le faites. Et quand le mois est fini, la dépense est finie, la guérison s'installe. Rendez-vous. Ce n'est pas une vie pour les chrétiens. C'est notre saison. Et nous devons régner. Nous devons dominer. C'est ce que Dieu a fait de nous. Que Dieu vous bénisse.